Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais parler des secrets cachés derrière l'asthme et le cancer du poumon. Bon nombre d'entre nous ont déjà vu de près ou de loin des personnes qui ont été diagnostiquées d'une tumeur au poumon ou à l'appareil respiratoire. Plus précisément, des personnes qui ont été justement diagnostiquées du cancer du poumon. Et peut-être cette personne ne fumait pas, ne buvait pas, n'avait pas un mode de vie malsain ou des habitudes autodestructrices. Peut-être même cette personne avait un mode de vie exemplaire. Peut-être même toi-même, tu souffres peut-être d'asthme ou peut-être que tu as été diagnostiqué d'une tumeur. Il faut savoir que les maladies ne sont que les conséquences et ce n'est pas un hasard. C'est une science qui se cache derrière ça. Bien évidemment, si tu es atteint d'asthme ou tu as été diagnostiqué d'un cancer, je conseille d'avoir un suivi médical, de voir un médecin spécialisé pour ça. Ici, cette vidéo n'est pas un avis ni un conseil médical, mais une transmission d'un savoir et d'une science hermétique et de savoir ésotérique. C'est une initiation à travers cette vidéo. Je vais parler justement de ce que on ne voit pas. Comme je l'ai dit, il faut savoir que les maladies ne sont que la conséquence de ce qui se passe dans l'invisible. Le visible n'est que la conséquence. Lorsque nous parlons justement de ces maladies, il faut comprendre l'origine et la cause qui a causé la maladie. Elle ne vient pas par hasard, encore une fois. La science a pu démontrer aujourd'hui que nous sommes constitués de plusieurs corps. Des corps subtils qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont bien mesurables et qui sont là. Je donne un exemple. Par exemple, l'air ambiant que nous respirons qui est composé d'oxygène, en réalité, nous ne le voyons pas, nous le ressentons et nous y croyons. Nous inspirons de l'oxygène et nous expirons du CO2, du dioxyde de carbone. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est bel et bien présent. Le vent n'est pas visible à l'œil nu, mais nous ressentons ses effets. C'est pareil, lorsque nous avons une problématique, une maladie, ce ne sont que les effets, mais la cause n'est pas expliquée. Dans la médecine traditionnelle, nous parlons de la cause et vous prenez des traitements pour traiter justement les conséquences, les symptômes, en fait les effets de ce qui se passe. Mais on ne va pas vous parler de secrets bien gardés que je vais vous dévoiler ici par rapport au savoir ésotérique et au savoir hermétique. Comme j'ai dit, nous sommes constitués de corps subtils. Ces corps subtils régissent votre vie. Vous n'avez pas qu'un corps physique. Ceci est la première chose à savoir. Beaucoup de praticiens, de savants, de scientifiques ont pu décoder cette science qui est aujourd'hui reconnue de tous. Tout est énergie et tout est fréquence. Les corps subtils sont bel et bien présents, ils ne sont juste pas visibles à l'œil nu, ils sont juste plus subtils. Un corps physique est beaucoup plus dense que les corps subtils. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Mais comprendre l'invisible, c'est aussi comprendre les clés de la guérison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les jours, vous avez des émotions, vous ressentez des émotions. Tous les jours, vous pensez à des choses, à des éléments du quotidien. Mais comment se fait-il que vous captez des pensées? Comment se fait-il que vous ressentez des émotions? En réalité, cela est dû à ce qu'on appelle un corps mental et un corps astral. Ça, en fait, ce sont vos corps, en fait, ces corps subtils sont en fait comme des antennes qui vous permettent de capter les courants de pensée et les courants émotionnels. Le corps astral, c'est en fait le corps émotionnel et le corps mental, c'est le corps qui permet de pouvoir capter les courants de pensée. Sans ces corps, vous ne serez pas capable de pouvoir penser ni de ressentir. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir également une vitalité? Ce qu'on appelle le corps éthérique, qui est en fait le gardien du corps physique et qui permet de nourrir tous les corps subtils dont je viens de parler. Et maintenant, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous avez des problématiques dans vos vies, même toutes les scènes de vie que vous manifestez, sont la conséquence des déséquilibres justement de ces corps subtils qu'on appelle des déséquilibres énergétiques. L'énergie se mesure, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, en fréquence, en hertz, que la science mesure. C'est l'unité de mesure. Le hertz est l'unité de mesure, qu'on appelle la fréquence ou le taux vibratoire. Peut-être c'est un concept nouveau pour vous, mais en fait c'est une science. Lorsqu'il y a ce déséquilibre dont je parlais, cela entraîne des conséquences dans la matière. En fait, la matière n'est que la conséquence de ce qui se passe dans l'invisible, dont la maladie. Et en fait, l'ensemble de tous ces corps, ce qu'on appelle le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, c'est ce qu'on appelle le véhicule de lumière. Lorsque vous traitez la cause, en fait, qui se retrouve dans le subtil, vous arrivez à traiter justement la conséquence qui est dans la matière, dont la maladie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir que ces corps-là, qui sont justement, s'ils ont un déséquilibre énergétique, vous causent des problèmes, il faut savoir
qui sont que l'image rémanente de ce qui se passe en vous. Il faut savoir que vous êtes composé quand vous êtes né sur Terre, vous avez eu le sang de votre père et le sang de votre mère. L'ensemble de ces deux sangs vous ont constitué. C'est ce qu'on appelle un héritage. L'héritage transgénérationnel, de génération en génération. Et dans cet héritage, vous avez donc qu'on appelle également l'ADN, comme on dit le code génétique d'une personne. Le code génétique d'une personne est là en la clé, on détient toutes les informations d'une personne. Et c'est ça dont je vais parler, ce qu'on appelle la science alchimique, qui est une science hermétique, qu'on appelle la science des sciences. Par exemple, la médecine est une science, mais est une science parmi la science. Mais là, je vais aller en détail et en profondeur là-dedans. Vous êtes constitué de 7 métaux, le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Ces 7 métaux sont en réalité ceux qui vous constituent. Ces métaux ont une correspondance sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan éthérique et le plan physique. Donc en réalité, l'ADN est un peu le miroir, le radar qui vous permet de comprendre vos corps. Lorsque vous avez une problématique dans l'un de vos métaux, que je viens de citer, les 7 métaux, le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or, dans un de ces métaux, cela se répercute dans vos corps, donc sur le plan visible et invisible. Alors comment traiter cela, comment guérir cela? Il faut comprendre que l'origine justement de l'asthme et du cancer du poumon a une correspondance sur le plan émotionnel. Et lorsqu'en fait vous avez subi par exemple un trauma, une blessure, une scène de vie désagréable, en fait cela s'est répercuté et s'est cristallisé dans votre corps, dans votre antenne, dans ce corps astral, dans ce corps émotionnel qui est dans votre véhicule de lumière, dans votre cocon dont j'ai parlé. Et cela va se répercuter dans votre corps physique. Mais lorsque vous traitez justement cette partie émotionnelle, vous allez pouvoir commencer à guérir, à transmuter cette problématique. En fait, ici, j'ai également parlé des 7 métaux. Il faut savoir que lorsque vous avez de l'asthme ou diagnostiqué d'un cancer du poumon, en fait, cela est dû au métal du mercure. Ce métal-là, ce déséquilibre, lorsqu'il est en déséquilibre, va causer des problèmes sur le plan physique. Toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du système nerveux, au niveau de l'appareil respiratoire, des poumons, de la langue, des bras, des épaules, peu importe, en réalité, cela est dû à la correspondance qui a causé justement ces maladies-là. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont reliés à la tristesse. Donc lorsque vous avez de la tristesse, du chagrin retenu en vous qui n'a pas été exprimé, donc du coup qui n'a pas été transmuté et libéré, cela va atrophier dans le corps, va s'atrophier dans votre corps astral, dans votre corps émotionnel. Et du coup, il y a une répercussion dans le plan matériel, dans le plan physique. Donc, la réalité, c'est également, si vous avez vécu des scènes du passé où vous avez vécu une tristesse profonde, un deuil, le deuil d'un proche, le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil d'un parent, le deuil d'un enfant qui n'a pas été digéré, cela va causer des répercussions. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir traiter ces émotions qui vous bloquent aujourd'hui. Et c'est ça qui cause la cause principale, la première cause principale de ces problématiques, c'est une tristesse profonde et un deuil qui est un chagrin quelque part qui a été retenu. En transmutant cela, en nettoyant cela, vous transmutez automatiquement le métal du mercure. C'est ça l'origine de vos maux. Si vous arrivez à transmuter le métal du mercure dans votre code génétique, vous transmutez ces émotions-là. Vous arrivez à pouvoir vous libérer, à guérir, à éviter, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, à vous prévenir justement de ce type de maladie et également permettre à des personnes qui sont souffrantes d'entamer ce processus de guérison pour pouvoir se libérer de cela. Voici également la deuxième cause, qui est la peur de la mort. Si vous avez une peur viscérale de la mort, cela est également dû à une cause, qui est également l'origine de vos maux vis-à-vis de l'asthme et du cancer du poumon. Lorsque vous avez la peur d'étouffer, la peur de disparaître, ou une menace imminente pour votre propre vie ou celle d'un proche, cela peut réveiller justement la peur de la mort, cette peur viscérale de la mort qui va vibrer en vous, vibrer dans votre corps astral. Et cela va également avoir une répercussion. Encore une fois, si cette peur de la mort n'est pas réglée, ce trauma n'est pas réglé, vous allez avoir des problématiques justement
dans cette incarnation sur l'asthme et qui aura une répercussion sur votre structure physique. Également, le sentiment d'être envahi. Lorsque vous êtes envahi par votre travail, votre territoire, votre environnement, par une relation, si vous sentez asphyxié et étouffé, cela crée également une atrophie dans votre corps astral qui a une répercussion également sur le corps physique. Lorsque vous avez de l'angoisse, de l'étouffement ou de la culpabilité de vivre, cela est dû également à l'asthme. L'angoisse de séparation ou l'abandon peut créer de l'asthme. L'abandon en fait est lié également à un manque de soutien qui peut justement provoquer ces problématiques d'ordre émotionnel. Lorsque vous ressentez le sentiment d'être oppressé par une scène de vie que vous vivez, cela va provoquer de l'asthme. Également, la peur de s'exprimer qui est liée à une faible estime de soi peut créer des problèmes tout ce qui est également lié aux problèmes de communication va poser en fait des problèmes au niveau de ce métal alchimique qu'est le mercure, et le mercure qui aura une correspondance sur le plan physique et vos poumons. Et lorsque vous ressentez également une culpabilité donc de prendre votre place dans ce monde, de prendre votre place au travail, de vous imposer, de prendre votre place, en gros votre place, votre espace dans votre relation, dans votre travail, dans votre foyer, peu importe dans votre environnement, cela va créer un étouffement, une atrophie de vos corps. Mais il faut également savoir que la majeure partie de ces traumas, de ces scènes de vie que vous vivez, est due également au déséquilibre, à l'héritage dont j'ai parlé, qui vous a été transmis. Il faut savoir, comme je l'ai dit, il y a le sang du père et le sang de la mère, qui est votre code génétique. Par ce code génétique, ils vous ont transmis cet héritage négatif comme positif. Et donc, en fait, des fois, ce sont des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles, qui ont été transmises de génération en génération depuis vos aïeux, qui vous ont été léguées. Donc, des fois, les scènes de vie que vous manifestez aujourd'hui ne sont que la conséquence des mémoires traumatiques qui n'ont pas été réglées par le passé. Donc, ici, vous êtes là pour transmuter justement ces mémoires qu'on appelle des mémoires karmiques qui régissent votre vie. Le transgénérationnel sont des problématiques. Et lorsqu'en fait, vous faites des libérations karmiques, cela vous permet, qu'on appelle également des libérations quantiques, cela vous permet de vous libérer de tous ces traumas qui vous ont été transmis. Donc des fois, vous allez vivre une injustice, donc ce n'est pas de votre faute des fois ce que vous vivez. Si vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes composé de plusieurs corps, vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous êtes un être spirituel qui expérimente une expérience dans le monde matériel. Et dans ce monde matériel, pour pouvoir vous transcender, vous libérer, arriver à un épanouissement, à guérir également de vos maux, comprendre ces clés, c'est comprendre les clés de la science. Mais je vais également me présenter Emmanuel, je suis thérapeute en libération quantique et karmique. Je prodigue ce qu'on appelle des soins énergétiques afin de libérer à la source justement les problématiques de toutes les personnes qui viennent me voir en consultation. Qu'est-ce que je propose? Je propose justement un accompagnement de soins, de pouvoir faire des analyses et des bilans à travers votre structure qui vous compose, à travers les sciences hermétiques. Lorsque vous avez des problématiques, comme j'ai dit, l'asthme ou quelqu'un autour de vous qui était diagnostiqué, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse de personnes qui sont atteintes de problèmes justement d'asthme ou des problèmes pulmonaires au niveau de ces organes-là. Justement, je prodigue des soins à ce niveau-là pour vous permettre de pouvoir guérir. Mais attention, la guérison est un processus. Peut-être que vous avez d'autres problématiques. Ici, nous avons parlé notamment du métal du mercure. Mais il y a également les 6 autres métaux. Les 6 autres métaux sont également les scènes de vie peut-être que vous devez d'abord transmuter en premier lieu. Si je dois prendre un exemple, c'est comme un oignon que vous avez, vous êtes comme une couche d'oignon que vous devez enlever peau par peau. C'est-à-dire que peut-être la couche, les problématiques liées à l'asthme, c'est peut-être la couche 18, mais que peut-être dans votre vie, dans votre incarnation en tant que petit personnage, vous avez plusieurs couches. Vous avez peut-être plusieurs traumas d'abord à libérer, des angoisses, des colères qui sont liées à d'autres métaux, à d'autres problématiques. Et en fait, en libérant ces métaux, en libérant en fait la transmutation de couche par couche, vous allez d'abord enlever couche par couche avant de pouvoir guérir. Donc c'est pour ça que on dit que la guérison est un processus. Ce n'est pas une baguette magique comme un miracle du jour au lendemain, mais c'est un processus de guérison. Donc si aujourd'hui vous êtes prêt à vouloir guérir, à transmuter le métal du mercure, à pouvoir vous libérer, à pouvoir régler vos problèmes d'estime de soi, d'expression, de communication, vous libérer d'un deuil, vous libérer également d'angoisse, d'anxiété qui justement a causé et également de tristesse profonde que vous portez en vous depuis longtemps, à réserver un appel stratégique avec moi afin que nous puissions voir votre situation.
voir vos problématiques, que nous puissions justement discuter de ça et de pouvoir trouver une solution grâce à la libération quantique et karmique, peu connue des praticiens. Pourquoi peu connue des praticiens? Car en fait, c'est une science hermétique et peu d'énergéticiens et de praticiens sont initiés à ces arts-là. Donc beaucoup ont tendance à avoir des praticiens, des énergéticiens. Ils disent ouais, j'ai été relaxé, j'ai déjà fait suivi des soins énergétiques par le passé, mais ma vie n'a pas changé, je me suis senti relaxé. Ici, c'est une science justement qui est très puissante, qui transcende énormément. Et je vous laisse du coup découvrir également par vous-même, par vos yeux. Si vous, bien sûr, vous vous sentez appelé, votre âme vous sent appelé par la guérison, par la libération, ce qu'on appelle la libération quantique, par la science hermétique préconise, je vous invite à pouvoir cliquer de lien en commentaire ou en bio justement afin de pouvoir avoir les clés de votre libération énergétique et quantique. Et pour cela, nous allons passer par la transmutation intérieure, ce qu'on appelle le processus alchimique, le processus que depuis la science ancestrale qui a permis à bon nombre de personnes aujourd'hui de pouvoir expérimenter l'équilibre parfait en eux. Je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.